Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Bon Jean-Michel, la campagne pour les européennes vire au duel Macron-Le Pen. On l'a entendu hier, la présidente du Rassemblement national évoque la démission ou demande la démission du chef de l'État si la liste Rassemblement national bat la République en marche le 26 mai prochain. Une chose est sûre, le ton monte. Ah oui, le ton monte, la température aussi, en fait, tout monte. Quand on approche du scrutin, on peut dire qu'Emmanuel Macron en fait beaucoup. Voire même peut-être qu'il en fait trop. Il était à Sibiu hier en Roumanie pour un conseil européen. D'habitude on n'évoque pas la politique française à l'étranger, mais alors ça pour le coup il s'est affranchi de la règle. Devant les journalistes français il dit: je mettrai toute mon énergie, c'est sa formule, pour que la liste menée par Nathalie Loiseau soit devant celle de Jordan Bardella. Alors toute mon énergie, si les mots ont un sens, ça veut dire qu'on va beaucoup le voir ou l'entendre pendant ces 15 jours, ce qui lui a valu effectivement la réplique de Marine Le Pen hier soir sur LCI que je vous propose d'écouter. Ça devient qu'un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, cette élection européenne. J'accepte cela. Mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général de Gaulle. S'il perd cette élection, alors il devra partir. Ah, j'adore le j'accepte cela, le défi. Vous savez, on les voit presque là avec l'armure et l'épée prêts à en découdre. Alors, évidemment, Emmanuel Macron ne va pas démissionner après l'élection européenne, ou alors ça voudra dire qu'on est tous devenus dingues si jamais la liste du Rassemblement national est devant celle de la République en marche. Mais ce qui est vrai, et Marine Le Pen le souligne de manière indirecte, c'est qu'Emmanuel Macron prend beaucoup de risques. Est-ce que l'hypothèse est probable que la liste de la République en marche soit derrière celle du Rassemblement national? Oui, parce que le climat n'est pas porteur pour le gouvernement, parce que le socle électoral de la République en marche n'est pas important, et parce que Nathalie Loiseau, disons-le simplement, n'est pas ce qu'on a fait de mieux en matière de candidate. Pourquoi il mouille la chemise ? Mais il mouille la chemise. Ah, pourquoi ? Ça, pour le coup, on est un peu dans la psychologie, parce que, d'une part, il trouve que tous ses copains sont nuls, donc il n'y a que lui qui peut faire le travail. Ça, Nicolas Sarkozy procédait un peu comme ça. Et puis, il y a chez Emmanuel Macron, comme chez beaucoup trop d'hommes politiques, du volontarisme davantage que de la lucidité. Moi, je peux renverser les montagnes. Mais non, en général, les montagnes, vous savez, sont assez solides. Et pour les renverser, il faut s'y mettre à plusieurs et prendre beaucoup de temps pour ça. Donc, le 26 mai, ça vient un peu vite. Mais il y a autre chose, si on s'abstrait de tous les calculs politiciens. Le mandat qu'on a confié, que le peuple a confié à Emmanuel Macron il y a 2 ans, c'est un mandat de représentation de l'intérêt général. Emmanuel Macron a besoin de préserver son autorité pour prendre des décisions difficiles, pour faire des arbitrages, pour régler des problèmes. Et au fond, il perd de son autorité en plongeant comme ça dans la mêlée. Pour quel résultat ? À quoi va-t-on aboutir ? Après le 26 mai, si la liste est derrière, on va dire à Emmanuel Macron: mais qu'est-ce que vous faites maintenant ? Alors, il va nous répondre quoi ? Je change le gouvernement ? En fait, tout ça est un peu... Je ne sais pas quel qualificatif il faut employer. On va laisser les auditeurs d'Europe 1 choisir celui qui leur convient. On peut dire que depuis plusieurs mois, la température est élevée en France, la température sociale elle est élevée et toutes les têtes chauffent un peu et un peu trop à mon avis.